kamu merasakannya, Astri? Kesakitan kamu sekarang. Takut, Astri. Bonsoir tout le monde, on va se retrouver aujourd'hui pour parler du film Macabre, réalisé par Timo Tjahjanto et nous mettant en scène la belle Julie Estelle, Erfine Poutra et la gueule de fou de Sharifa Danish. Alors Macabre, je l'ai vu quand il a été distribué en France, hein. Je l'avais téléchargé, je sais plus, ça devait être peut-être pas 2009 parce que 2009 c'est l'année de sortie, mais c'était peut-être en 2010, donc bon, ça fait grosso modo 10 ans. Et je l'ai revu là pour les besoins de la chronique. Donc c'est un des premiers films d'horreur indonésiens que j'ai vu là. C'est un bon survival. Donc c'est réalisé par Timo Tjahjanto qui nous a offert les films dont j'ai parlé précédemment, notamment May the Devil Take You, l'excellent May the Devil Take You. Ici avec Macabre, on va se retrouver dans un film d'horreur un peu plus sage entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment d'éléments démoniaques, hein, ça reste enfin, entre guillemets juste de l'agression, une espèce de survival assez déchaîné quand même. C'est la touche indonésienne. On va donc suivre un groupe d'amis qui va prendre en stop une jeune femme égarée et la déposer chez elle. Et pour les remercier, la jeune femme va les inviter à rencontrer sa famille, dont sa mère, hein, qui est jouée par Sharifa Danish, là, tronche, là, c'est incroyable une tronche pareille. Et donc notre groupe d'amis va vite se rendre compte que malheureusement dans cette maison il se passe des trucs pas très très reluisants. Et ils vont se retrouver donc pris au piège. À noter que parmi le groupe d'amis il y a une jeune femme enceinte. Donc voilà, Macabre, ça va nous offrir un bon survival, assez violent quand même, hein. Voilà, c'est la touche indonésienne, il faut toujours qu'il soit dans l'excès. Alors en le revoyant, je me souvenais pas que le scénario était aussi léger quand même. Il y a quelques petites touches de fantastique, mais qui sont pas expliquées, ce que j'ai pas trouvé gênant en soi, ça ajoute une touche de mystère. Même si ça aurait pu être un petit peu plus creusé, mais ça gêne pas à la compréhension ni à l'appréhension du film, hein. Ça reste assez fluide, les événements sont assez fluides, c'est bien rythmé, il y a vraiment aucun temps mort, hein. C'est quasiment du non-stop, hein, comme les Indonésiens ont l'habitude de faire. Ce qui va être un peu plus gênant dans Macabre, c'est que là où par exemple dans des films comme May the Devil Take You, hein, je vais encore le citer en exemple, on est emporté par les événements, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir ni de se poser face aux actions des personnages qui étaient bien plus cohérentes et réfléchies, on va dire, hein, dans ce film-là. Là, dans Macabre, j'ai été un peu gêné par l'écriture du scénario et des personnages quand même, hein. C'est bon, voilà, ça reste du film d'horreur assez basique où les personnages vont faire des choses aberrantes et complètement incompréhensibles. Alors moi, déjà, par exemple, oui, il y a quelqu'un dans le besoin, je vais le déposer chez lui, il n'y a pas de souci. Par contre, il m'invite à rencontrer sa famille, je vais peut-être y aller, mais en voyant la gueule de la daronne, je prends mes clics et mes claques sur le champ. J'écoute même pas ce qu'elle a à dire. Je fuis. Là, je comprends pas comment on peut rester impassible face à une chose, une créature pareille. Comment encore moins on peut rester dîner et encore moins accepter une invitation à dormir. C'est évident que sur le visage de cette femme, il y a les entrailles de l'enfer qui vont s'ouvrir. Donc voilà, oui, les personnages sont pas vraiment attachants, à part celui de Julie Estelle, hein. Je dis pas ça parce que Julie Estelle, mais voilà. Il y a un petit truc avec son personnage en début de film qui est peu exploité par la suite, mais bon, ça permet de s'attacher un petit peu, on va dire, voilà. Ça reste assez simple, mais bon, on va pas se plaindre. Comme je disais, dans Macabre, il y a un rythme très soutenu. Il y a beaucoup de scènes de violence, de scènes d'agression.
Le souci, c'est que, alors je sais pas si ça vient de la version que j'ai, il y a parfois une photo assez sombre. C'est dommage, ça gâche un peu la lisibilité. Et voilà, on sent qu'il y a quand même une espèce de retenue dans les scènes d'horreur, hein. C'est assez gore, c'est assez violent, mais on sent que voilà, ils se sont pas lâchés à 100%, ce qui est dommage. C'est un film très correct, hein, un bon survival, bien nerveux, bien violent, mais qui aurait peut-être pu être meilleur si l'écriture du scénario se serait pas permise des facilités pareilles et si les personnages étaient un tout petit peu mieux écrits, un tout petit peu moins cons, parce que là du coup ils font des erreurs pas possibles, des trucs complètement aberrants, du coup tu peux pas t'attacher à des débiles pareils parce que bon quoi. Ouais, tu te mets dans une situation pareille, il t'arrive de la merde, bah voilà, c'est bien fait pour toi quoi, tu l'as cherché quelque part. À noter aussi que ce film met en scène l'accouchement le plus rapide du monde. La femme perd les os et 20 secondes après, le bébé est déjà là. C'est plutôt pas mal. On va dire que voilà, hein. Mais bon, ça c'est le genre de truc, ça fait partie du contrat cinématographique, tu acceptes, et voilà, ça fait partie du film. C'est comme ça. Donc voilà, Macabre, c'est un bon petit film d'horreur, qui a quelques défauts, d'assez bonne qualité, il mérite un visionnage. Ne serait-ce que pour voir la Sharifa, là, elle est complètement dingue, ça. C'est une gueule incroyable, elle est parfaite dans ce rôle, quoi. Voilà, donc je vous conseille Macabre, hein, c'est pas le meilleur des films indonésiens, c'est pas le meilleur des films d'horreur indonésiens sortis, mais si vous tombez dessus, ça mérite un petit visionnage, c'est un petit film sympathique. Voilà, on se retrouve très bientôt pour parler de cinéma. Je vous dis à bientôt et regardez des films asiatiques, regardez du cinéma asiatique, ça déchire, vous le savez.